Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Livret Sport. Je me présente, je m'appelle Alexandre et aujourd'hui je suis accompagné de Karina. Bonjour. Et nous allons vous donner un cours de 15-20 minutes sur du Pilates Flow. D'accord, le Pilates Flow, c'est vraiment un travail du centrage dans le centre du corps, un travail de contrôle, de mobilité, mais surtout aujourd'hui un travail de force et d'équilibre. D'accord, n'hésitez pas, il y aura beaucoup d'options, des alternatives un peu plus faciles avec Karina et avec moi, des options pour aller un tout petit peu plus loin. Le plus important pour vous, c'est de travailler vraiment en profondeur, de prendre du plaisir et surtout de garder le sourire. Alors on va commencer, pieds parallèles, largeur de hanche. On visualise bien la largeur de ses hanches, c'est pas trop large, c'est vraiment les talons sous les fessiers. Ensuite les genoux seront déverrouillés. Pensez vraiment à pas trop fléchir les genoux et surtout pas être en hyper-extension. Le plus important, c'est de garder cette micro-flexion pour sentir la stabilité dans le sol. Ensuite, on trouve le bassin neutre pour trouver la neutralité. Pas de bassin en avant, pas de bassin en arrière. C'est vraiment respecter la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Et ensuite, comme au pilates, on engage le centre du corps. Pensez à aspirer le nombril vers la colonne et ensuite à redresser la poitrine et à abaisser vos épaules. Voilà, qu'on y est. Karina, on va commencer. On y va? Et là, on inspire. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, grandissez-vous. Et là, on va laisser les bras parallèles le long des oreilles. On a toujours tendance à avoir les épaules qui se rapprochent des oreilles. Faites en sorte de bien abaisser vos épaules en engageant au maximum la sangle abdominale. On fait une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, par la bouche, en amenant l'air derrière la gorge, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Le centre reste engagé. La chaleur arrive dans les jambes. À la prochaine expiration, on va contracter les cuisses et ensuite décoller les talons. Venir sur la pointe. On sort du référentiel des pieds et ensuite on va fixer un point loin devant pour la stabilité. Contractez vraiment vos cuisses au maximum. Ici, on essaie d'avoir la silhouette la plus alignée possible. Fixez un point loin devant vous et à l'expiration, on va juste reposer le talon gauche au sol. Venir en squat et ouvrir les bras sur le côté. Imaginez, ouvrez vraiment vos doigts pour sentir l'énergie jusqu'au bout des doigts. Imaginez quelqu'un qui vous tire des deux côtés pour sortir la cage thoracique et surtout aligner les poignets de vos épaules. Le centre reste engagé et tout de suite on a un maximum de poids sur la jambe gauche. Là, à la prochaine expiration, on a le poids sur la jambe gauche, on va juste se redresser, décoller la jambe droite et ramener les bras parallèles devant la poitrine. On imagine un ballon comme devant la poitrine, mais surtout, sortez la poitrine et éloignez les épaules des oreilles. Notre premier équilibre sur la jambe gauche. L'orteil du pied droit bien pointé vers le sol pour vraiment sentir la fluidité jusqu'au bout de vos orteils. Imaginez, on est sur un travail d'équilibre. Plus on sera grand, plus on sera stable. Un gros travail sur les muscles posturaux, donc n'hésitez pas à vraiment sortir la poitrine comme si on voulait donner un coup de poitrine à une personne devant soi. Notre première combinaison sur l'équilibre. À la prochaine expiration, ouvrez les bras et ouvrez le genou droit à l'extérieur en gardant les hanches face. Et ensuite, plongez vers le sol. La jambe droite glisse à gauche, la jambe gauche vers l'arrière. Ensuite, faites un rond de jambes en passant par l'avant. Et à l'expiration, on se redresse et ramène le ballon devant la poitrine. Ça, c'est notre combinaison d'équilibre. À tout moment, on peut poser orteil droit au sol comme Karina et on recommence une seconde fois. Expirez, ouvrez. Ensuite, plongez. Contrôlez votre mouvement, restez concentré. Ce sont deux principes fondamentaux du Pilates, le contrôle et la concentration. On fait ça une dernière fois. Toujours. Si j'ai 3 temps pour ouvrir, je prendrai 3 temps pour plonger, 3 temps pour le rond de jambe et ensuite je termine en me redressant. La cheville gauche travaille, on va la soulager. Lentement, plongez la jambe droite vers l'arrière, les bras le long du corps, loin derrière et un maximum de poids sur la jambe gauche. Nous sommes en fente haute. Ici, on essaie de sortir la poitrine et surtout, imaginez, on veut attraper quelque chose de loin derrière pour vraiment éloigner les épaules de ses oreilles.
On essaye de vraiment d'aligner ici le buste à la jambe droite. Imaginez une piste de ski, hop, on descend le plus droit possible. On fixe un point au sol pour la stabilité. La jambe gauche commence à brûler et lentement on reprend le ballon. On va tendre la jambe gauche, fléchir la jambe droite et ramener le ballon devant le tibia. Ils sont en charge vraiment d'abord à imaginer on est en ski nautique. On tend la jambe gauche, on fléchit le genou droit vers le sol. Imaginez on veut pousser l'ange vers l'arrière et surtout sortir la poitrine vers l'avant. On imagine un balcon, on veut regarder au-dessus du balcon. On oxygène les jambes, on pense à inspirer par le nez, surtout à expirer par la bouche pour oxygéner la jambe droite qui travaille. À la prochaine expiration, on va fléchir la jambe gauche, se redresser, le genou droit plonge vers le sol, nous sommes en fente basse. On a toujours le ballon, cette fois-ci au-dessus de la tête. On abaisse les épaules et surtout on engage au maximum le centre du corps. Et pour terminer la combinaison, on va expirer, tendre la jambe droite, réfléchir la jambe gauche et revenir dans notre fente basse. Quand on vient sur la fente, on garde toujours le contrôle en tendant au maximum la jambe droite et surtout à refixer un point au sol. On fait ça encore une fois, Karina, on y va? On expire, on tend la jambe gauche, on fléchit la jambe droite, on fait du ski nautique. Lentement, on stabilise, on fixe un point au sol. N'hésitez pas toujours à vous redresser pour enlever un petit peu plus de tension. Sinon, pour challenger, descendez légèrement plus bas. Expirez la fente basse. Regardez le mouvement est fluide. Tout dans le contrôle. Abaissez vos épaules et laissez descendre le genou, soit au sol ou soit à 1 cm pour encore plus de travail. Contrôlez, respirez et là reprenez la fente. Pas de mouvement brusque, c'est seulement que de la fluidité. Ensuite, vous allez tourner les paumes de main vers le ciel, toujours en gardant la poitrine fière. Les jambes sont stables. On commence à faire des ciseaux. Ciseaux, on essaie de croiser les poignets à l'arrière du dos. On visualise, elles ne se croiseront jamais. Les coudes restent vraiment tendus. Le plus important, c'est cette attention de resserrer les omoplates et de rapprocher les poignets entre eux. Ici, on en fait quasiment 7. Dès qu'on a fait ces 7, on stabilise. Quand je dis on stabilise, on ne bouge plus. On fait une photo, c'est comme si il y a un photographe, donc Karina en sourit. Voilà. Et ensuite, délicatement, ramenez les deux mains à l'intérieur du pied gauche et reculez la jambe gauche vers l'arrière. On arrive en leg pull prone, la planche au pilates. Soit on a les genoux décollés, soit les genoux au sol. Le plus important, c'est d'aligner les épaules aux poignets et surtout de contracter les cuisses et les fessiers en alignant les hanches aux épaules. N'hésitez pas à poser vos genoux et à revenir avec nous. Tout passe par le centre du corps et on contrôle votre respiration. Soit on reste genoux au sol, ou soit on peut venir faire le Charleston. On va décoller la jambe droite et ramener le pied droit à gauche de la jambe gauche. Ensuite, on décolle la jambe gauche et on passe à l'intérieur pour reposer à droite de la jambe droite. Le mouvement est contrôlé, on visualise ses hanches qui restent face au sol, mais surtout les épaules au-dessus des poignets. Si c'est trop difficile, on peut rester en planche et vraiment pousser ce paume de main pour réagir le centre du corps. Un gros travail au niveau de la sangle abdominale, mais de la force en haut du corps. La dernière fois, jambe droite et jambe gauche. Et je décolle la jambe droite. Là, je vais ramener tout de suite genou droit vers le poignet droit. La jambe gauche est tendue ou sinon, restez en plan, genou au sol comme Karina. Notre dernier exercice, on appelle ça l'ascenseur. En la prochaine expiration, on va pousser ce point de main et ramener le genou droit au-dessus du cou droit, tout en alignant toujours les hanches aux épaules. On inspire, genou, poignet. On expire, au-dessus du coude. On fait ça une dernière fois. Inspirez, plonge vers le sol. Expirez, poussez. Restez stabilisé. Quand je dis on stabilise, on ne bouge plus. Karina, on ne bouge plus, Karina. Et lentement, posez genou droit au sol, genou gauche au sol. Prenez votre coquillage, rapprochez les fessiers de vos talons, rapprochez la poitrine du sol. Là, on peut ralentir, on a bien travaillé sur le bas du corps.
Redressez-vous, ramenez les mains près de vos genoux. Projetez vos orteils. On décolle le genou. On recule les mains vers les pieds. On appuie sur les cuisses. Redressez-vous, déroulez votre dos lentement, vertèbre par vertèbre. Et la tête en arrière. Et là, on va juste s'hydrater un petit coup. Et on repart, on inspire, on lève partie de la tête, on se grandit. Et on a toujours tendance à perdre la connexion après avoir bu. Donc là, revenez à vos principes, la concentration d'abord et ensuite le contrôle grâce à votre respiration. Contractez vos cuisses et on repart. On décolle les talons, on vient sur la pointe. Normalement, on est un tout petit peu plus chaud qu'au premier tour, donc on peut prendre encore plus de grandeur et engager davantage ses jambes. Gardez vraiment un point loin devant vous. Et à l'expiration, on va poser cette fois-ci le talon droit au sol, ouvrir les bras et venir dans son squat. Dans le squat, le plus important, c'est vraiment de pousser les hanches vers l'arrière et garder vraiment le genou droit au-dessus des orteils. La poitrine est toujours redressée. On a toujours aussi cette piste de ski sur le dos et un point qu'on fixe 1,50 m devant son pied. Le maximum de son poids est sur la jambe droite. Et à l'expiration, redressez-vous, reprenez votre ballon et décollez la jambe gauche. On reprend ce ballon. Attention, quand on a un ballon, on veut essayer de le serrer fort. Plus on va le serrer, plus forcément on aura envie d'être contracté. Donc sortez la poitrine, attrapez le ballon, mais levez le genou gauche. L'option toujours taille au sol, sinon on peut vraiment se challenger et venir. C'est pas à lever ou à baisser si nécessaire. Et là, on va reprendre notre combinaison. Expirez, ouvrez les bras, ouvrez le genou gauche. Les hanches restent face. Et maintenant, plongez sur la jambe droite. Tendez la jambe gauche, fixez un point au sol et lentement le rond de jambe sur la gauche. Fixez un point et expirez, redressez-vous et reprenez le ballon. Ah, ça brûle sur la cheville droite. On fait ça encore 2 fois. Ouvrez, plongez et sentez vraiment le travail sur toute la jambe droite, de la cheville au genou en passant directement au fessier droit. Ici, on a vraiment tous les muscles de la jambe qui travaillent. Vous allez voir, une dernière fois. Ce travail, cet exercice vous permettra de gagner complètement en équilibre et de vous sentir beaucoup plus stable dans la vie de tous les jours. N'hésitez pas à pratiquer ce flow et à refaire cet exercice jusqu'à 5 fois. D'accord? Là, on passe vers le bas, lentement, reculez la jambe gauche vers l'arrière, venez à votre fente haute et ramenez les bras le long du corps. On se tient de cette combinaison ou pas, Karina? Réfléchissez bien. La jambe droite, genou sur la cheville, redressez au maximum. Et là, on prend le ski nautique, on part pour l'été 2024. Et c'est parti, on tend la jambe droite, on fléchit la jambe gauche, on reprend devant le tibia. En expirant, on essaie de plonger davantage. Par contre, là, je vous vois. Sentez-moi la poitrine. Yes, voilà. Là, on l'a. À l'expiration, le genou droit va se fléchir. Genou gauche vers le sol. Hop. On se redresse. Waouh. J'avais dit quoi tout à l'heure, Karina? 1 cm? Ou sinon, on peut se redresser pour soulager. On peut se challenger aussi un petit peu. Karina? 1 cm au sol? Magnifique. Vous pouvez poser le genou aussi. Et là, maintenant, pour soulager, avion. On tend la jambe gauche. On refléchit la jambe droite et on expire pour dégager toute l'air et toute la pression. Oxygénez vos jambes. Ne soyez jamais en apnée sur le Pilates Flow, surtout sur le travail de force. On fait ça encore une fois, mais lentement avec nous. On y va ensemble, Karina? On reprend le ski nautique. Expirez. Contrôlez. N'hésitez pas. Le challenge, même si c'est quelques secondes, descendez un tout petit peu plus bas. Et la fente, genou gauche vers le sol. Regardez les mouvements, vraiment lents, jusqu'au bout des doigts. Sentez la précision. Ouvrez la poitrine, fixez un point. Comptez jusqu'à 3 s'il faut. 3,
2, 1, pardon, c'est ça. Et revenez dans l'avion. Ah, on soulage. Ouh là 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 là. Ouh là là, regardez, la cuisse droite brûle. On reste fort, on reste stable. Avant de terminer, hein, il nous reste un dernier exercice. Lentement inspirer, ramener les bras au-dessus de la tête. Ici, on va fermer les doigts, on va sortir la poitrine, on va finir par le swimming. Le swimming, c'est des petits battements des bras au-dessus de la tête. Ici, c'est pas on va bouger la poitrine. La poitrine reste stable. C'est vraiment des petits mouvements. Regardez ça. La précision jusqu'au bout des doigts et surtout, le centre reste engagé. Un maximum de force sur la cuisse droite. C'est la cuisse droite qui travaille le plus. On expire par la bouche. On stabilise. Quand j'y stabilise, toujours pareil, hein, la même photo, on peut se redresser et sourire. Yes, ça c'est ça que je veux voir, des sourires. Et lentement, lentement, ramenez les mains à l'intérieur du pied droit et expirez, ramenez la jambe droite à l'arrière. Nous revenons dans notre planche, le leg pull prone. Tout le monde, posez délicatement vos genoux au sol. Il nous reste l'avant-dernier travail sur le haut du corps qu'on appelle le push-up. Le push-up, vous pouvez prendre un carnet à l'option, les coudes vers l'arrière. Sinon avec moi, la poitrine se rapproche du sol. À l'expiration, les coudes frôlent les côtes et c'est la poitrine qui descend et non pas le nombril. On inspire, on pousse fort sur les paumes de main et on ramène les épaules au-dessus des poignets. Par rapport au push-up classique, ici on reste vraiment dans le contrôle. Plus les mouvements sont lents, plus on isolera tout le travail de stabilité des épaules, mais aussi de force de l'arrière de nos bras. Ici, on peut aller quasiment jusqu'à 7 répétitions. L'option Karina, ramenez les coudes vers l'arrière et toujours en gardant votre respiration la plus lente et la plus contrôlée. Sinon, pour la dernière, l'option supérieure, c'est de venir sur les orteils, de contracter les cuisses et on prend notre push-up lentement. La première peut trembler, on peut en faire une, deux, peu importe. Le challenge est ici. À vous de voir pour la suite si vous allez refaire de se challenger un tout petit peu. On reste sur le planche, on stabilise et on va juste décoller cette fois-ci la jambe gauche et ramener le genou gauche au poignet gauche. On termine par notre ascenseur. À gauche, la jambe droite est ultra tendue ou au sol. Et ensuite, à l'expiration, levez le genou gauche au-dessus, coude gauche, tout en gardant le contrôle des épaules au-dessus des poignets. On inspire, le genou gauche rapproche du sol sans toucher le sol et on repart. On expire, ascenseur au dernier étage et on revient au rez-de-chaussée. Mais pas la cave, hein. Rez-de-chaussée et une dernière fois. Ça va Karina? On expire, on lève la jambe gauche. On inspire, on revient lentement, mais venez poser le genou au sol. Posez le genou droit au sol. Et revenez dans votre coquillage. Oh là là, rapprochez de vos talons. Là, on va faire redescendre l'énergie. On a souvent le souffle court, donc prenez vraiment le temps de rallonger votre respiration. En faisant une grande expiration par le nez et expirez par la bouche. En soulage, on ramène un peu de mobilité et délicatement ramenez les mains près de vos genoux. Redressez-vous, crochetez vos orteils, décollez vos genoux, ramenez les mains vers le pied et redressez-vous délicatement en poussant sur les cuisses. Toujours vertèbre par vertèbre, la tête en dernière. Merci à toutes et à tous d'avoir pratiqué ce cours. Merci Karina. Et surtout, n'hésitez pas à pratiquer encore et encore ce genre de vidéos pour pouvoir progresser. Vous verrez, les évolutions viendront très vite. En tout cas, vous pourrez trouver toutes les vidéos dans la rubrique cours en ligne sur l'application Livre et Sport. Et en plus, si vous avez adoré nos tenues, vous pouvez les retrouver directement dans la barre d'infos.